ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Vous avez, je suppose, des connaissances, des amis, des gens qui ne croient pas en la résurrection. Hein? Juste à main levée, est-ce qu'il y en a qui peuvent le dire? S'il y en a qui ont des amis, des gens que vous connaissez qui ne croient pas à la résurrection. Il y en a, hein, quelques-uns. C'est beau. C'est une bonne question à poser, pareil. Hein? Crois-tu que le Christ est ressuscité, jour de Pâques, et crois-tu que toi aussi, tu vas ressusciter? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pourraient dire hein, si on leur posait, nous, les chrétiens, cette question fondamentale qui nous fait vivre. Nous croyons. Mais une autre question qu'on pourrait se poser, peut-être à nous-mêmes d'abord, comment croire en celui que l'on veut devenir? Est-ce que vous croyez à la meilleure version de vous-même? Ça demande une croyance? Croyez-vous à la meilleure version de vous-même? La meilleure version de soi-même, dans le fond, c'est ce que Dieu souhaite. C'est ce que Dieu veut. Porter des fruits, en porter beaucoup, en porter jusqu'à 100%. Croyez-vous en ceux et celles que vous croisez? Croyez-vous vraiment en ceux et celles qui vous sont proches? Quand on voit les gens, est-ce qu'on voit d'abord un visage, une personne aimée de Dieu, une personne qu'on voudrait servir? Pas toujours vrai, hein, ça, hein? C'est pas toujours ça. Mais la grande fête de Pâques nous invite à cela. Parce que quand nous, à notre tour, nous verrons Dieu, bien sûr, face à face, lors de notre mort, nous comprendrons, nous saisissons de l'intérieur que nous sommes semblables à lui, qu'on revêt la même dignité que Dieu. Alors, Sandra, tu revêts la dignité de Dieu. Avec mon cœur doit, devant toi, reconnaître que tu portes la dignité de Dieu. Nous portons tous la dignité de Dieu. C'est pourquoi, quand on se fait baptiser, on ne devient pas un enfant de Dieu. On l'est par notre naissance. Mais on va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu, donc qu'on porte la dignité de Dieu. C'est ce que vous allez vivre dans quelques instants. On porte tous et toutes la dignité de Dieu. On est créé à son image, sa ressemblance, mais ça, il faut que ça se développe en nous. C'est la meilleure version de nous-mêmes qui va nous aider à vivre ça. Le baptême, ça fait faire un grand pas. Un pas de géant, je dirais, dans la direction où on se reconnaît fort de cette promesse. Dieu est là au milieu de nous. Il est là en nous. L'esprit que nous recevons peut nous faire intérioriser notre aventure humaine, peut nous porter à aller plus loin encore. Je le dis en toute humilité parce que je me connais. J'ai beau prêcher, mais il faut que moi-même, d'abord, je m'applique à moi-même ce que je vous invite à vivre. Et ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes né homme ou femme? Ah, je reprends ma question parce que ça peut porter à l'ambiguïté dans nos temps modernes. Hein? L'homme ou la femme que nous sommes est à construire. Hein, on a eu des parents avec la psychologie, la culture familiale. J'ai pas, quand j'étais petit, choisi la langue ni la religion.
Tout ça, c'est des choses qui sont venues de l'extérieur. Et maintenant, avec tout ça, je dois me débrouiller pour devenir la personne que je veux être, pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Puis pour y arriver, il faut croire en soi. Mais comment faire pour croire en soi? Souvent, on le voit, la croissance nous arrive de par quelqu'un qui croit en nous. Quand quelqu'un croit en nous, ça nous donne des ailes, hein, ça nous aide. Si on pense que Dieu croit profondément en nous et qu'il croit plus en nous que même nous croyons en lui, oh là là, il croit en chacun et chacune de nous que nous pouvons nous diriger par un pas de géant vers la meilleure version de nous-mêmes lorsque nous sommes capables d'accueillir pas juste la Trinité, Père, Fils et Esprit, mais je dirais la Trinité terrestre que l'Évangile nous offre, que Dieu nous offre, à savoir la parole de Dieu, à savoir la communauté et à savoir les sacrements. Et vous allez recevoir un sacrement, le baptême. Et dans le baptême, on va recevoir l'Esprit. Nous, on l'a déjà reçu, ceux qui sont baptisés. Vous allez recevoir d'une façon spécifique l'Esprit. Mais ce que je vais vous demander, dans la conscience que vous avez, bien sûr, à votre âge, pas juste recevoir l'Esprit, mais être rempli de l'Esprit. Voyez-vous, il y a une différence entre recevoir l'Esprit puis être rempli. Et quand on est rempli de l'Esprit, bien, c'est le baptême dans l'Esprit, ça. C'est la nouvelle naissance. C'est ce qui va nous conduire à être une nouvelle personne. Je vais terminer en vous disant ceci, qui ne m'appartient pas, ça vient d'un prêtre catholique suisse, Maurice Zundel, que j'admire beaucoup. N'oublions jamais cette phrase du prêtre Maurice Zundel, « On devient ce que l'on adore. » On devient ce qu'on adore. Et qu'est-ce qu'on adore? Mais c'est là où on passe le plus de temps habituellement. Et pourquoi on passe du temps là? Où passons-nous le plus de temps? Où je passe le plus de temps? Est-ce que, pour moi, ça a beaucoup d'importance de passer du temps au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pour me rappeler la communauté et prier pour elle, et puis vivre du mieux que je peux le sacrement qui est le mien, l'ordination, le mariage, le baptême, la confirmation, la communion qu'on va vivre dans quelques instants. Comme moi, je trouve ça absolument rafraîchissant. Absolument rafraîchissant si nous arrivons, comme dit Maurice Zundel, à décoller, frères et sœurs, de notre biologie, de notre famille, de tous les traits qu'on a reçus de notre famille, pour travailler à rechercher le royaume des cieux, naître de nouveau, décoller, bien sûr en prenant le meilleur de ce qui nous a précédés, pour aller vers le meilleur, vers ce qu'on veut, finalement. Et ce que l'on veut, c'est le grand désir de Dieu en nous. Pour les chrétiens, ça semble assez évident. Le grand désir. On devient ce qu'on adore. C'est quand même pas rien, cette phrase-là. Hein? Quelque chose. Voulez-vous prendre quelques instants? Mettre la main sur la personne qui est à votre gauche ou à votre droite. Priez quelques instants pour cette personne que vous aimez. Prenez ce temps-là, s'il vous plaît.
parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies.